Alors Seb, je te propose aujourd'hui de tester ensemble la VBM Domovar. Celle par qui tout est arrivé, la première machine prosumer 1978, c'est-à-dire la machine professionnelle chez le particulier, avec le groupe E61, qui est parti de chez FEMA avec 3 personnes, Valente, Biancolini, Merigi. Donc ils sont partis à 3 avec le brevet sous le bras et ils ont créé cette marque emblématique. Tout à fait. Donc cette marque, c'est en général des modèles domestiques, on a quelques modèles professionnels, mais c'est surtout des modèles tout inox avec ce fameux groupe E61 C'est ça. mythique, qui est un petit peu différent des autres groupes Tout à fait. qu'on retrouve aujourd'hui E61, puisque bon, ce groupe-là est tombé dans le domaine public, mais eux ont quand même le groupe dit original. Voilà, ils se targuent d'avoir le modèle originel avec 50 grammes de plus que la concurrence. Donc on voit cette petite bride au-dessus, tu peux t'avancer si tu veux, Anthony. Donc la bride qu'on ne voit pas chez la concurrence, on ne voit pas ces deux vis. L'excroissance et puis vraiment la came de belle taille et puis surtout il n'y a pas de jeu, c'est vraiment nickel, pas de problème, bien indexé. Très belle finition. Donc tout inox sur ce modèle-là, avec seulement une buse vapeur et pas de robinet d'eau chaude, avec à l'intérieur une chaudière qui est assez petite, qui fait 50 centilitres. Et tu vas nous expliquer la technologie de cette machine. Donc vraiment très simple, une chaudière, comme c'était une machine destinée aux particuliers. Donc ils ont simplifié la chose, ils ont retiré l'échangeur thermique, il n'y a qu'une seule chaudière, 0,5 litres comme tu viens de le dire, en cuivre, une pompe à vibration, on va voir que c'est plutôt bien filtré, plutôt bien filtré. Un limiteur de pression réglable, donc c'est appréciable même si sortie d'usine c'est réglé à 13 bars, il est de belle taille, un manomètre pour savoir l'extraction, donc ça permet d'avoir une indication. Et puis si on veut de la vapeur, il faut passer en mode vapeur afin de monter la température de la chaudière à 130 degrés. Ce qui est d'ailleurs la limitation. Voilà. Ce qui est d'ailleurs la plus grande différence avec le reste de la gamme qui est derrière nous d'ailleurs. Où on peut enchaîner les cappuccinos, monter son lait en faisant le café. Ici, c'est impossible. Exactement, puisque là, on a des modèles avec échangeur, donc avec vapeur à la demande. Voilà. Alors, je te propose de commencer par le café, puisque c'est un des points forts de cette machine-là, c'est vraiment l'extraction. Alors, de cette machine et de cette gamme, puisqu'elle est munie de ce fameux groupe 61 mythique. Pendant ce temps, Anthony, on va faire un petit tour sur les détails. Alors, hop là. Si on enlève les tasses, et ça d'ailleurs c'est un petit reproche qu'on pourrait leur faire, il faut enlever les tasses pour accéder à l'eau chaude. En même temps, ça augmente aussi le volume de chargement des tasses. C'est ça. On va retrouver donc le réservoir d'eau fraîche. Et ici, on a un petit réglage de la température. Oui. Alors c'est pas un pressostat. Un thermomètre à bulbe. Voilà, qui nous permet en fait d'augmenter ou de réduire la température de la chaudière, ce qui est bien pratique en fonction des cafés qu'on utilise. C'est ça. Puisque en fonction du degré de torréfaction, on peut avoir besoin d'abaisser ou d'augmenter sa température. On le fait sur les machines plus modernes avec un PID, et là on va le faire avec une petite potence. Voilà. Allez, hop là, je te laisse lancer l'extraction. Donc on flush toujours avant pour retirer les résidus de café qui pourraient être collés sur la douchette. Et puis pour monter un petit peu la température du groupe, c'est un groupe désaccouplé sans échangeur. Voilà. Il y a 2-3 degrés de moins avant la première extraction. Donc il peut y avoir un petit emballement thermique en sortie si j'enchaîne les cafés comme ça. Mais elle est vraiment limitée avec cette machine, c'est plutôt bien étudié. C'est beau. Hein. Bon là, on a une qualité d'extraction professionnelle. 22 grammes, c'est exactement ce que je cherchais. C'est très beau. Petite gratture légère. C'est stable en extraction. On est à vraiment 1 degré de variation sur l'extraction sur environ 50 ml sur un double. C'est très beau. Tu peux goûter ? Je t'en prie. Allez. Je vais enclencher le mode vapeur. C'est délicieux. Donc d'abord faire les cafés avant d'enclencher le mode vapeur. Il y a une bonne texture. C'est assez épais en bouche. Bonne longueur en bouche d'ailleurs. Ah oui, c'est aromatique. Avec une acidité marquée. C'est un acide d'amour. On a bien été chercher le sucre du grain. Ouais. Très très bon. Donc franchement, premier point fort, l'extraction. Alors voyons si maintenant le lait est un deuxième point fort ou pas. Donc on va faire les cafés. Est-ce que tu as mis en chauffe la vapeur ? Oui, mais je l'ai retiré parce qu'il faut d'abord faire les cafés. Eh oui, tout à fait. Bravo. Alors pendant ce temps, un autre petit détail, on a ici donc on va dire la bassine de récupération. C'est comme un tiroir en fait de récupération des eaux sales, puisqu'on a la décharge, on a la troisième voie qui va décharger l'eau sale après l'extraction.
Et bien sûr, avec les flushs, on va remplir régulièrement cette petite bassine. Donc elle a une capacité qui est quand même assez importante et c'est plutôt bien. Et la fameuse grille qui est en dessous permet de ne pas se rayer avec le temps et de laisser passer l'eau quand on fait les flushs successifs. C'est franchement très beau. Hein. C'est mielleux. Ouais, ouais. On voit que ça bulle un petit peu. Bon, il y a la hauteur et puis aussi que le café est un peu frais. Le café est frais, ouais, il y a une semaine. Donc on va enclencher le mode vapeur. Alors on va pouvoir d'ailleurs chronométrer pour voir. Tac, c'est parti. Pour voir combien de temps la machine met pour arriver. C'est du mode café au mode vapeur. À passer au mode vapeur, tout à fait. Donc on passe là en gros de 80, on avait dit 93 degrés, 94. C'est ça. C'est environ 130 100, degrés pour la vapeur. Voilà, 130 degrés. Donc ça prend un petit peu de temps forcément. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que le café va se détériorer un petit peu. On va perdre aussi de la crème. Bon, ça fait partie des charmes de ce type de machine-là. Il faut attendre un petit peu pour l'accepter. Sa vapeur, il faut l'accepter. Sinon, il faut partir sur un modèle échangeur. C'est ça. Voilà. Ou double chaudière. Ou double chaudière, tout à fait. Premier modèle à échangeur, ça doit être l'Oscar qui tourne aux alentours de des 600 €, voilà, entre 600 et 700. Ça a son charme. Après, l'Oscar, c'est une machine en plastique, ça, c'est une machine toute inox. Voilà, c'est pas tout à fait, pas du tout c'est pas la même chose. cible. Le groupe n'est pas du tout le même non plus. Voilà. Tout à fait. Alors, quand la vapeur d'une minute prête, en règle générale, voilà, on a une minute. Un voyant s'allume. Et là, ça va s'éteindre. Donc ça devrait s'éteindre normalement. Allez. C'est une bien belle machine quand même. Franchement. Et regarde, le temps que ça chauffe, je te montre un petit peu l'arrière quand même. Regarde comme c'est beau. Voilà. C'est superbe, hein, franchement. Belle finition. On peut le mettre d'ailleurs sur un comptoir, voir l'arrière visible. À l'italienne. Ah ouais, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, le logo est très classe. C'est sans fioriture. Souvent les Italiens aiment bien en rajouter un petit peu. Là, c'est vraiment simple, sans fioriture. C'est bon. Une belle réussite. Une 46. Une 46. Alors là, on va voir un défaut. Ça, vapeur. Un petit défaut. Alors, soit la lance vapeur est trop longue, soit elle n'est pas positionnée assez haute. Ce qui fait que pour purger, on ne va pas pouvoir purger dans le bac de décharge. Donc c'est un petit problème parce que voilà ce qui va se passer. Voilà. On va mettre de l'eau partout. On va mettre un petit peu d'eau partout. Donc, ou alors il faut prendre un chiffon, mettre le chiffon, oui. Ce que je conseille. Donc on voit qu'il y a vraiment une sacrée vapeur. Ouais. Donc je ne vais pas ouvrir à fond. Je vais y aller progressivement afin d'éviter de mettre du lait partout. Et c'est pas évident. Alors c'est pas évident, mais il n'empêche que cette marque a trouvé quand même quelque chose de bien dans les bus vapeur, hein, puisque c'est leur savoir-faire. Hein. On a un lait qui est vraiment pas mal. Et on a un lait qui a vraiment de belles qualités. Hop, je mets un petit coup sur c'est un petit peu en dessous du modèle à deux chaudières, mais on a quand même, il n'y a rien à dire, sans travailler trop longtemps. On a vraiment une belle texture. Ouais. On a vraiment une texture qui est pas mal. Bon, un petit peu long à chauffer quand même. Une 46, c'est au-dessus de la moyenne. Alors c'est au-dessus de la moyenne parce qu'en fait on a quand même une chaudière qui est beaucoup plus grande que les autres. C'est exactement ça. Alors que les autres, c'est vraiment une machine intermédiaire. Une machine intermédiaire. Allez, donc là voilà, le côté dommage c'est que le café a perdu sa texture. Mais bon, on va essayer de le rattraper avec le lait. Tu annonces quelque chose? Allez, une petite rosette. Hop là. Voilà. C'est joliment fait. Super. Alors, que penses-tu de cette buse vapeur pendant que je goûte ton cappuccino? Beaucoup de puissance au départ, mais c'est vraiment le lot de toutes ces machines qui n'ont qu'une seule chaudière. Ouais. La pression est vraiment même plus importante qu'une machine pro au départ. On avait testé la Belzera d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ce qui était plus difficile à maîtriser. Ouais. Donc là, j'ai vraiment pas ouvert beaucoup et pourtant, ça a tendance à sortir, on l'a vu. Donc il y a beaucoup de puissance au départ, il faut éviter d'ouvrir à fond. Et puis après, il faut maîtriser. Voilà. Donc bon, là, il faut savoir qu'on l'a fait avec un petit pichet. Donc il y a très peu de lait, donc on a tendance plus à… Si on le fait avec un plus grand pichet et plus de lait pour faire 2 cappuccinos par exemple, on n'aura pas le problème. Exactement. Par contre, on n'a pas essayé, mais il faudrait savoir si on a assez de volume de vapeur disponible pour faire justement un plus grand pichet. A priori, oui. Voilà, on a un bon résultat en tasse.
C'est quand même crémeux, on a une texture qui est quand même agréable. Et pour ce type de machine, c'est quand même assez rare d'avoir ce type de texture. Donc l'IBM a quand même un argument de taille concernant la vapeur. Ouais, la buse est bien la utilisée. maîtrise est quand même de la vapeur est parfaite. Et la buse est bien construite, bien fabriquée. On arrive quand même. Voilà. Juste la lance-vapeur, bon, il n'y a qu'un degré de liberté, hein, qu'une rotation. C'est le problème. On n'a pas de rotule. Ouais. Bon, c'est limitation des coûts. Tout simplement, on Tout a à la fait. même chose sur les concurrentes équivalentes. Hein, C'est sur vrai. Zafiro. Exactement. Alors, un café maîtrisé, plus que maîtrisé d'ailleurs, un excellent café, une partie vapeur. Bon, on aurait préféré une machine échangeur, mais encore une fois, ça existe et c'est plus cher. La qualité de fabrication est franchement très correcte, voire carrément bien. Donc, rien à dire là-dessus. Le groupe Qui est groupe vraiment mythique. spécifique à la marque. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un petit peu plus négatif sur cette machine? Pas grand-chose. Hein. Elle est plutôt bien placée. Ouais, voilà. Voilà, elle a Peut-être pas de- son elle a prix, pas- allez, Ouais. si on se lance, peut-être le prix, mais en même temps, voilà, on a aussi disons le que c'est prestige une- de la marque. VBM, ça reste quand même mythique. Voilà. Donc, ça peut être aussi un prix d'avoir la machine qui a révolutionné le marché. Ouais, pour résumer, on peut dire que c'est vraiment une machine qui n'a pas de défaut majeur. C'est homogène, un produit homogène. Tout à fait. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais te dire à très bientôt, Seb. Au plaisir. Et au plaisir pour de belles machines encore. Salut. Salut. Ciao.